propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Hello! Comment ça va? Ça va les frottés? Bienvenue dans l'épisode numéro 117 de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Aujourd'hui, je suis... Ça continue. Tu connais l'accent berrichon? Non. Ok. Tu fais l'accent alsacien ou pas? Oui. 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 Il y a d'autres mots? Non. Tu le fais toi, Mimi? Non, c'est mon grand drame, c'est que même si j'ai encore pas mal de familles en Alsace, j'ai jamais réussi à maîtriser l'accent. C'est pas un peu comme l'accent suisse? Si, c'est lent, ça traîne, il y a un côté un peu germanique, tu vois. J'aime Mais bien ça le prend café. du temps. C'est un peu comme ça, ouais. Désolée pour tous Moi, les je sais Alsaciens faire un peu offensés par notre l'accent accent belge mais- comme ça. Oui, bah, ça, tout le l'accent monde, belge. Bah, ça, tout le monde, non, pas du tout. Tu prends l'air bouché. Tu prends un peu, voilà... Je sais pas. Mais je sais pas si je le fais bien. Je veux Non, pas mais- insulter les Belges. J'adore les Belges. Parce que hier, J'adore ma les mère, out of the blue, me fait... tu sais que là, je capte bien l'accent berrichon. Je suis là, bah d'accord, c'est bien. Et donc, Ta mère, elle plane tellement. et donc là, elle me fait l'accent berrichon. Et force est de constater que c'était bien. Alors, je connais peu de l'accent berrichons, mais berrichon. C'est où? je sais C'est pas ce quoi? que c'est les berrichons. C'est où? C'est dans le Berry, non? Ah, ben oui, je Mais suis c'est con. où le Berry? Le Quelque part en Berry, c'est France. les gens, ils ont Loup-Berry. des belles maisons. J'ai aucune de ces rêves, genre vraiment. Je ne comprends pas ce qui se passe. Louberry. Non, mais bon, d'accord. Le blanc qui voulait dire. Bon, vous pouvez laisser... Blackberry. Barry the King. Laissez-moi présenter Barry l'émission. White. Richard Berry. Allez. Des suggestions en Berry de commentaire. lait. Berry au lait. Berry Pilaf. Alice, il faut que tu Berry prennes en main ton podcast. Berry basmati. C'est de la merde le riz basmati. Non. Mais qui n'aime pas le riz? Non, j'adore ça, mais celui que je déteste, c'est Oncle Ben, ça c'est dégueulasse. Et alors tous les gens que je connais, Ce le... podcast n'est pas La meuf a même sponsorisé un par avis Uncle sur Ben. Uncle Ben, ça n'a aucun. Non, mais moi le aussi, riz je Oncle déteste Ben, Uncle c'est Ben. vraiment dégueulasse. C'est pour les gens qui n'ont pas de palais, quoi. Et alors souvent, j'ai remarqué que les gens qui mangent du Oncle Ben, ils mettent du ketchup dedans. Donc je suis là, en fait, Ah oui, vous avez j'avoue. vraiment Ça, c'est des 100% goûts vrai. de dégueulasse du cul, quoi. Vous l'aurez compris, elle n'aime pas Uncle Ben's, mais elle écrit bien des articles sur le cinéma et les séries. C'est Kalindi Rumpel qui est avec nous ce soir. J'essaie de présenter malgré tout. Hein. On essaie de couvrir ma voix, mais Alix. Je ne me laisserai pas terroriser. Elle est rédactrice en chef de Mademoiselle. C'est Mimi. Ouais, Mimi la chef. Tu te tais, Kalindi. Mimite. On enchaîne. Elle se maquille les yeux et même la tête. Car c'est la rédactrice beauté de Mademoiselle. C'est Lucie. Bonjour, je me maquille les yeux et la tête. Et c'est moi, Lucie, la rédactrice beauté de Mademoiselle. Lucie Cibrin d'Acier. On va pouvoir faire ça pour tous les noms. Et moi, je suis Alix Martineau et je suis responsable des podcasts chez Mademoiselle et votre hôte ce soir et tous les soirs. Bravo. On n'est vraiment pas le soir, hein, ni pour les auditeurs, ni pour nous. On est pas le... Alors, Je 10h30 tiens- du matin. Je tiens à préciser aux auditeurs et auditrices que comme nous sommes en confinement, nous avons décidé de faire une journée entière dédiée à LMK pour vous enregistrer non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bien 4 épisodes à la suite. 14 Willy Waller. 14 Willy Waller 2006. Et C'est un peu le Ça 4 à la date, suite, hein. finalement. non, mais du coup, c'est un, C'est très... comme disait Mimi, c'est un marathon et non un sprint. Donc, on est très énervé. C'est le deuxième LMK qu'on tourne. Il nous en reste 2. Ça va être 3 une... puisqu'on est au début là, donc ça On va est- être vraiment long. Ça va être une déjà chiante. ça va être une grande journée. Le premier, on s'est tenu parce qu'il y avait notre chef Mélanie, mais là je sens que ça y est, c'est parti pour n'importe quoi. J'essaierai d'en placer une pour animer ce podcast, mais rien n'est moins sûr. Du coup, ça veut dire que vous avez dû avoir genre 4 kiffs dans votre journée. Vous, Ouais. vous avez autant de kiffs que ça dans Oh votre ouais, vie? moi, j'en ai Après, même plus. la vie est un kiff à elle toute seule. C'est J'étais là après avoir trashé Uncle Ben's pendant 20 minutes. La vie est un kiff, sauf le riz de merde. Du coup, moi j'ai un commentaire parce que, comme je vous l'ai dit, comme on en enregistre 4
d'affilée. On n'aura pas des commentaires à chaque fois puisqu'on n'a pas sorti les LMK entre-temps, donc on ne sait pas ce que vous avez dit sur nos kiffs précédents. Sûrement des choses gentilles et passionnantes. Sûrement des choses gentilles et passionnantes. C'est un peu méta parce qu'à l'heure où vous nous écoutez, on est le 19 novembre alors qu'aujourd'hui on est le 5. Oh, c'est fou. C'est fou. Espérons la qu'il ne life. soit pas passé des trucs de ouf dans les Ouais, jours à venir et qu'on ait l'air con et complètement hors sujet avec nos kiffs. tu vois. Ouais, c'est clair. Oh, ça se trouve... Non, rien. C'est pas Bon, la comme si on dernière parlait fois que- d'actualité dans ce podcast, hein, C'est vrai. en vrai. C'est vrai, très peu. Bah, la À semaine part dernière... Cédric, qui parle Oui, de... bien sûr. De Cédric, l'actualité. il est très courrier international finalement. Ah bah Il ouais. est dans l'actu. Franchement, vous vous moquez de lui. Son dernier kiff, c'était le génie lesbien d'Alice Coffin. Donc mais c'était c'est quand la même... seule fois en J'avoue. 2 ans qu'il a eu un kiff vraiment genre Si, ultra cultivé. Non, c'est pas vrai, il a eu les... les Césars, mais 3 mois après. Et il a eu les grèves aussi. L'année dernière. Un mois après aussi. Je vous lis quand même un commentaire que vous m'avez mis sur Apple Podcast avec... 5 étoiles. Ah non, pardon. 5. Pardon. Non, mais N'écoutez pas Kalindi. on en enregistre 4 à la suite. C'est Non, mais 5 je me suis- étoiles. Je me suis trompée. C'est Astrid Gourdon qui nous met 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci Astrid. On a perdu Kalindi déjà. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? T'as une blague à faire? Non, pas du Ah tout. bon. Je préfère. Salut, je viens d'écouter l'épisode spécial Halloween. Et déjà, merci pour ce plaisir supplémentaire. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était bien drôle. J'ai frissonné aussi un petit peu sur les histoires que vous avez racontées. Bravo à vous. J'attends toujours avec impatience le jeudi pour pouvoir vous écouter. Plein de love. Ça sort le jeudi. Attends. Est-ce que tu sais pas quel jour sort LMK? Mais c'était pas mercredi? Ça fait littéralement 1 an que ça fait que c'est le jeudi. Tu sais, quand on a lancé Mais c'est sur le pour ça. popcorn, on s'est dit on va le mettre le mercredi parce que c'est le jour du ciné, donc Mais on a des oui, ça fait vraiment c'est longtemps quoi. vrai. C'est pour ça qu'à chaque fois je vais le mercredi et je le trouve pas et je me dis Alix elle a oublié. Mais non, c'est parce que ça sort le jeudi. Ça fait 1 an que tu penses qu'Alix oublie de sortir LMK et que tu lui dis pas, t'es là, bon. Peut-être ça fait j'imagine 1 an sort qu'elle en pense que c'est Louise qui est encore là. Qui est Alix? Alix qui Ah ouais. Ça me fatigue. Dur. Ça me fatigue. Mais j'ai quand même, pour votre plaisir, une anecdote de star. Ouais. C'est une Juliette parmi d'autres qui m'a envoyé un mail à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Coucou les LM kiffers. Déjà, je vous adore. Vous êtes ma quand c'est en caps lock, je crie. Vous êtes ma dose de bonheur de la semaine. Vous ne vous arrêtez jamais. D'accord. Excessif. Mon anecdote de star. J'étais en colo à Chamonix. On dit Chamonix ou Chamonix? Chamonix. Chamonix. On passait dans un parc. On passait dans un parc et là, notre animatrice nous dit « Oh, il y a André Manoukian !» Et nous, comme des cons, Attends, mais j'ai l'impression que ça fait 3 anecdotes de star sur Manoukian qu'on a, le mec est partout. Même moi, je l'ai déjà c'est croisé vrai. devant le bureau, donc il est vraiment partout. ouais, non. je l'adore. Je suis sûre que c'est un homme du peuple. Non, je crois pas du tout, genre. Ah, je Non, crois que moi, Je crois j'ai que pas c'est trop l'opposé l'impression d'un homme non du plus. peuple, André Manoukian. Alors, Vraiment. pour l'avoir vu patienter au passage piéton avant de traverser la rue, il avait l'air très simple. Ouais, très c'est ça. normal. Non, mais attends, lui, il vit dans un triplex tout en Mais verre c'est pas avec 2 grave. pianos à queue, quoi. C'est Mais sûr. c'est pas grave. En fait, ça peut quand même être quelqu'un de simple, en fait. Ouais, la gauche caviar. Oui, c'est sûr, oui, pourquoi pas, oui. Voilà, merci. Il a l'air qu'il va à Bali tous les ans. Donc, on avait 14 ans, pardonnez-nous, on a hurlé son nom pendant bien 5 minutes alors qu'on ne savait même pas qui c'était. Voilà, c'était mon anecdote de star. En tout cas, vous êtes vraiment géniaux, je vous écoute chaque semaine depuis au moins 1 an. J'ai découvert plein de trucs grâce à vous, mais personne ne comprend mes rêves parce que j'arrive pas à convertir mes potes. Putain! C'est vrai. Je vous écoute vraiment partout et tout le temps. Quand je suis en manque, je réécoute les anciens pour m'endormir. Ça marche Oh, pas wow. toujours. Personne déterre. C'est clair. Quand Ça je ne marche marche, pas toujours. On est J'adore ce hilarant petit et détail. après quand tu ris, t'as plus envie de dormir. ouais, c'est ça. Quand je marche, quand je range, en voiture, en train, dans le bus, le métro, quand je déprime, quand je pète la forme, quand le monde entier me saoule, sauf vous, et même quand je révise. Oups, Juliette, votre plus grande fan de 15 ans. Oh, chou. chaton. Mais c'est pour ça que tu connais Juliette. pas André Manoukian, ça fait des années qu'il est plus à la télé, quoi. Oui, bah oui. Moi, je le connaissais grâce à la Nouvelle Star. Bah oui, tout le monde, je pense. Hein. Je l'aimais Après, trop. non, il avait sorti un bouquin sur Liane Folly où il disait qu'il Il aimait. est très très pour les ados de 15 ans, à mon avis. Elles se sont dit enfin un livre sur Liane Folly. Et en fait, parce qu'ils ont été amants pendant très longtemps, et en fait, dans ce bouquin, il raconte comment il prend ces gros globes dans ses mains, et en fait, Liane Folly avait dit en fait, Cassouette, d'où tu racontes que D'où tu tu peux fais un appeler bouquin tu sur vois. les 1 sur C'est clair. Et ça avait fait un petit shitstorm hein, dans le monde de là-bas. Environ 3 des vieilles personnes du showbiz. Dans le monde de Christine J'avais Bravo, peur, je pense que André c'était un Manoukian problème. et Liane Folly, c'est fou.
Yann Folie. Mais ça m'étonne pas parce que je pense que lui, il doit avoir. En fait, il pourrait avoir toutes les femmes, je pense. Non, mais non. Non. André Alix a dit Manoukian, des non, choses ça- sans y croire elle-même. Il pourrait peut-être avoir Alix Martineau, mais c'est Ah pas oui. toutes les femmes. Bah si. Bah si, s'il peut m'avoir moi, il peut avoir tout le monde. La meuf la plus exigeante. Non, mais c'est vrai qu'il a un potentiel très très sexy, André Manoukian. Et je trouve. Mais toi, mon Dieu, l'épisode d'avant, t'as dit que Rasputin, il était sexy souillon. Non, mais Kalindi, Ça n'a putain. aucun sens, tes goûts. Rasputin. Non, mais attendez, je viens de découvrir que André Manoukian, son sosie, c'est le gars dans 10%, l'un des Gabriel agents là. Sarda. Mais oui. Ah, j'avoue. Dans mes trucs. Non mais Et ce puis, sont Zosie moches. Comment il s'appelle Mathias, il ressemble à Benjamin Biolay. Oui. Ils ont la de même ouf. tête à chaque fois. Et à un moment, il parlait de Benjamin Biolay. la J'étais là, coiffure ils font beaucoup. une blague parce qu'ils ont la même tête ou j'ai Moi, je pensé trouve que qu'Alix, c'était elle un peu ressemble à une joke. Benjamin Biolay. Mais ta gueule. Mais arrête, il est Alors, trop beau, non. Benjamin Biolay. Oui non mais moi j'ai pas envie de ressembler. Dans le clip de Lyon Presqu'île, Anytime. Ah ouais, moi Ah j'aime non, moi pas. je peux pas. Puis alors, je l'ai vu dans le film là, que tout le monde s'est branlé dessus, que j'ai trouvé insupportablement branleur. Chambre, 303. mais, ouais, j'ai trouvé insupportable. 212. Et insoutenable. Insoutenable de fausserie intellectuelle. Et dedans, j'ai eu envie de le tuer. Donc, pas toi, Benjamin, je t'aime. N'hésite pas à venir quand tu veux Donc dans ce moi, podcast. quoi Et toi, ouais. Mais c'est le jour où tu m'as dit que je ressemblais à Jean Reno, j'ai trouvé un. Qui disait que je ressemblais à Jean Reno. D'ailleurs, je repensais jamais à toi moi. en regardant 10% parce que quand il y avait Jean Reno, j'étais là. On dirait vraiment Kalindi. Putain. J'ai Je me pensé fais pendant après- tout l'épisode, j'étais là, c'est fou. J'ai une idée de même pour LMK avec Kalindi et Jean Reno. Oh, faites plein de mèmes pour LMK avec Jean Reno, je vous en supplie. Ça sert à rien, vous savez, je mets des lunettes. Il n'y a pas besoin de faire un mème. Hein, c'est juste, je mets des lunettes, c'est Jean Reno. Hein. Jean est nul. Je l'appelais comme ça pendant une période. Ah oui, c'était drôle. La belle époque. Oh là là, Jean Reno. Mais moi je l'ai adoré dans le dernier épisode de 10%. Je sais J'ai pas. pas Ouais, mais vu, il m'a je fait spoilais rire. Toi il t'a fait rire. J'ai regardé la garde des monstres. C'est l'épisode genre le moins drôle. Oui, non, mais c'est vrai que c'est la dep, mais genre Jean Reno, moi, il me fait rire tout le temps. Genre, quoi qu'il fasse, je Bah, le trouve il est drôle. T'as vu les Mais en rivières fait- pourpres Hein, pardon T'as vu les rivières pourpres ou Léon Non, pas du tout marrant quoi. C'est très Non, drôle. mais moi, je trouve il a un potentiel. C'est juste parce que tu le sympathique, vois, tu vois. Hubert. Mais oui, moi je suis d'accord. En fait, je pense que c'est comme André Manoukian, c'est un homme du peuple, tu vois. Oui, lui, pour le coup, oui, mais. Ouais, lui, pas- il mange la pasta à même le sol. Est-ce qu'on peut mettre ça au titre du podcast, s'il vous plaît Jean Reno, il mange la pasta. Un procès. J'espère qu'il viendra. Mais attends, j'ai revu les rivières pourpres il y a genre 2-3 ans. Quand j'étais petite, j'étais là, waouh, ça fait trop peur et tout. Je l'ai revu, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce bousin Genre, c'est nul du cul. Est-ce qu'on mais peut arrêter alors- de critiquer toute la culture française? Non, mais alors à l'inverse, vraiment, le Grand Bleu, moi, c'est pour ça que j'y mange la pasta à même le sol. C'est vrai qu'il fait que bouffer des pâtes dans le Grand Bleu. Et bon, alors, oui, c'est un film de Luc Besson, mais. Bah, le cinquième élément ouais. aussi, c'est quand même un Oui, oui, chef-d'œuvre, voilà. hein. Mais alors, vraiment, quand l'autre, là, il lâche et il part dans l'eau pour aller mourir avec les dauphins. Alors, spoiler, le grand bleu. J'ai jamais vu le Grand Bleu. 40 ans, wesh. Arrêtez de spoiler les films d'il y a 40 ans, d'accord? Enfin, Jean Reno, qu'on l'adore. hein. Ah ouais, mais moi Ouais, je l'aime trop. Et on le baise un peu. Plus qu'on le Manoukian. Moi, j'ai une image bizarre parce que pour moi, Jean Reno, c'est Kalindi et du coup, j'étais là. Ah, mais non, mais ça va, oui ou quoi? Non, mais il est grand, il est imposant, tu vois. je suis sûre- c'est bon. c'est sûr, moi je pense que c'est un bon papy, tu vois. J'aimerais trop que ce soit genre un autre Ouais, de t'as mes envie de prendre grands-pères. le goûter avec lui, quoi. T'as envie de l'appeler Pacalo, genre. Non. Pas Je me retire Calo, de mais cette à conversation. aucun moment. Je sais pas si t'as raison, quoi. Un papy, Pacalo, quoi. Plutôt un Pacalo, mais tonton, c'est tu quoi, vois, un Pacalo tonton sympa. Qui te donne des conseils sur la vie et tout, des trucs un peu philosophiques, non? Je sais pas. Ouais, Et qui te dépanne des clopes en cachette quand on a Ouais, faim. de voilà. La daronne, elle veut pas que tu fumes. Allez, Putain, on l'adore. c'est la dernière. J'aime bien comme on invite la Prends vie Myriam. des gens qu'on connaît app, mais alors du tout. Jean Reno en sueur en écoutant ce podcast. Jean, on t'adore, viens dans LMK, s'il te plaît. Ah, ce serait mon Franchement, rêve. de ouf. Et on contacte son RP, on lui dit, Jean, viens. T'as On pas invite d'appel, là. Jean Reno et Benjamin Biolay, vos deux sosie. Et c'est Benjamin Biolay qui anime le podcast. Et Jean Reno qui dit qu'il déteste tout le monde. En Surtout le plus, riz je avec pense qu'il Uncle Ben. déteste le riz Uncle Ben, Jean Reno, c'est sûr, c'est un homme de Ouais. ouf. Moi, je pense qu'il met du ketchup dans son riz. Non, mais t'es malade, toi, il a un chef. T'es malade, il a un chef. Il est riche. Bon, après cet épilogue sur toutes les stars de France. Et en fait, j'avais une anecdote de star, moi aussi. Oh en fait, tu la Wow. connais. Tu la connais parce qu'on en a parlé jeudi dernier quand on a fait le pot de départ de Mélodie.
c'est un truc pas ouf, hein, mais juste Nico Saliegas me follow sur Twitter Mais depuis oui, mais environ. comment c'est genre- possible? Alors, c'est une anecdote Mais je la assez connais, ouais. nulle finalement. C'est juste que quand j'étais au lycée, j'avais 2 copines, Clémence et Clara, que j'embrasse. Bon, sauf une qui n'est plus trop ma pote du coup. On sait pas laquelle c'est, mais on la déteste. On la hait. Clara, bisous. non, Clara, c'est celle que j'aime bien. Ok. Bref, on était au lycée et c'était la période où on était sur Twitter en mode grosse zinzin. Et un jour, on s'est dit, ce serait pas ouf que Nico Saliegas nous follow. Et du coup, on a harcelé Nico Saliegas en mode, on lui a dit, on lui envoyait plein de tweets et tout en mode, ouais, Nikos, on adorait la Starac et tout, on te kiffe, on mange plein de moussaka et tout. Et on lui a dit, s'il te plaît, tu peux pas nous follow, on est tes plus grandes fans. Et il nous a follow toutes les 3. Et depuis, il me follow et même moi, je le follow plus, mais lui, il me follow. Mais Ah, ça mais veut c'est dire pas tu récent. Ok. Non, ça date de genre 2014, je pense. Mais ça avait quand même 6 Attends, ans en que 2014, Nikos t'étais au lycée? Oui, j'ai eu mon bac en 2014. Ah bon? Bah moi j'ai eu mon bac en 2013. Waouh! Bah on a 2 ans d'écart, non? Je suis un peu choquée. Je sais plus. Ouais, je pense que j'ai Ah, mais quel âge? si, mais parce que j'ai un an d'avance. Ah. Du coup, j'aurais dû avoir mon bac en 2015. Ça se tient. Si j'étais bête. Mais cela dit, ça veut dire que tu peux slider dans les DM de Nico Saliegas et que ça s'affichera puisqu'il te follow. Ah, c'est vrai. Donc, Je l'ai tu vraiment peux jamais l'inviter fait. dans Laisse-moi parce kiffer. que- par exemple. ouais. Oh, j'avoue, en vrai, je peux faire ça. Ah si ouais. vous voulez, hein, si vous voulez. Ça va devenir les podcasts de Rostage, alors ça va être En plus, incroyable. mais Mais que attends, des Nikos- restats de 2004. Nico, il est trop marrant. Je suis sûre qu'il aimerait trop faire ça. Ouais, en vrai, il est Attends. pas Nikos. Bah, surtout, c'est son métier de parler dans un micro, donc vraiment. Ouais. Non, mais puis ça se voit qu'il est gaulerie, tu vois. Il raconterait des anecdotes de stars. Lui, ce serait. Là, ça serait du lourd. Sur Liane Folie. J'ai et trop tout. envie de faire ça. Bah merci. Bah, Lucie, pour en la tout cas. petite histoire, juste quand j'étais en Grèce. Petite histoire qui va Une durer anecdote 6h30. Quand j'étais en Grèce, let's go. Cet été, quand j'étais en Grèce, et ben du coup, je me suis mise sur Bumble Grèce. Et il y avait beaucoup de Nikos qui m'ont matché. J'ai matché avec 2 prénoms, Nikos et Constantinos. J'ai matché avec pas moins de 6 Constantinos. J'adorerais coucher avec Mais- un mec qui s'appelle Constantinos. Alors que pas du tout avec un mec qui s'appelle Constantin. Tu vois. Ça, Ah c'est ouais nul. Constantin. Constantin. Constantin, on est un peu près de. Désolé pour tous les Corentins qui nous écoutent. De Corentin, tu vois. C'est pas Ah sexy ouais. comme prénom. Corentin. Constantinos, c'est exotique. Ouais, Mm. Constantinos, c'est exotique, mais pour moi, ça reste mon hôte en Grèce qui avait la moustache de Freddie Mercury et qui faisait des grands écarts pour m'impressionner. Donc, c'est pas. Est-ce qu'on peut l'inviter dans Bah, malheureusement, il parle pas français et il parle très mal anglais. Du coup, vraiment, ce sera. double race, pas grave. It is dead. Et oui, it is dead. Parce qu'un jour, je crois que j'ai déjà raconté dans ce podcast, mais t'étais pas là, Mimi. Un jour, il me fait. Du coup, let's go, pour les on va auditeurs. Il me fait. On était en train de discuter et il me fait Hey, my mother, it is dead. My mother. All the girls, it is fat. Et vraiment, Je l'adore. c'est ma personne préférée. Est-ce qu'on démarre ce J'essaie. En fait, je sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure, je prends des inspirations pour commencer des trucs, tu vois, et vous me coupez. Et voilà. Donc, je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas de dédicace dans cet épisode, car bah, je n'en ai plus. Donc, si vous voulez nous envoyer des dédicaces audio, n'hésitez pas à les envoyer à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Moi, je vais faire une dédicace à Alexis from the blog qui nous a Ah envoyé oui, le commentaire dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Oui. Parce que ce commentaire était vraiment trop chou. Il a dit qu'on était des anges descendus du ciel. Non, mais Tu vois, tu stop. disais que Juliette, elle en faisait un peu trop. Alexis, Non, il est mais au Alexis, max. enfin. Et du coup, Grosse bah, descente dédicace sur à toi, Terre. Alexis. On t'aime très fort. Ouais, de ouf, Alexis. Grosse Tu es la meilleure dédicace. personne. Voilà. Bisous. Je trouve que les gens font plus assez les dédicaces en mode Skyrock. Skyrock. Je voudrais des dédicaces Skyrock avec du Voloco et tout. Ah ouais. Voilà. Je te laisse faire ça au montage. Je sais pas faire. Tout à fait. je referai cette dédicace avec vos locaux. Je vous propose d'écouter le jingle qui annonce la partie sur les kiffs. La partie sur l'équipe du podcast. Laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer, moi kiffer, laisse-moi kiffer. La team de LMK, c'est toutes et tous des stars. Voilà, voilà. C'est l'heure des kiffs. C'est l'heure des kiffs. Trop bien, trop bien. Merci Valentin. Commençons tout de suite avec Mimi.
Ah, on garde l'ordre, Kalindi sera contente. Du coup, mon kiff est toujours un kiff adapté au confinement, puisqu'il s'agit d'un jeu de société avec lequel on joue pas mal avec mon mec, car nous sommes confinés ensemble, remember l'épisode précédent. Et du coup, je me suis dit que j'allais en parler parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant accroché à un jeu de plateau. Alors, je teste pas des jeux de plateau très souvent, j'en ai quelques-uns que j'aime bien, j'adore Concept, j'adore Dixit, et j'avais parlé de Sherlock Holmes Détective Conseil ici. Et du coup, là, Détective Conseil, non. Et du coup, bah là, il a sorti un jeu qu'il avait acheté en Angleterre, en fait, Storytime. Mon mec est en festival en Angleterre, en plein mois d'août, mais il fait quand même 14 degrés et il pleut. Il est avec 4 potes, il passe une semaine à dormir dans une tente et tout, enfin la full festival vie. Il va dans une boutique de jeux de société et il y a ce jeu-là et il se dit, tu sais quoi, je l'achète parce qu'il est introuvable. Mais le jeu est énorme et il pèse une tonne, du coup il se l'est trimballé en festival jusqu'à revenir en France. Je sais pas comment le truc est en si bon état. C'est un jeu de plateau qui s'appelle Hand of Fate, qui malheureusement n'existe pas en français. La main du destin. La main du destin, tout à fait. Oh là là, ce bilinguisme, c'est fou. Ah bah je sais pas, je viens de Québec, c'est pour ça. C'est un jeu dérivé d'un jeu vidéo du même nom, dont je ne vous parlerai pas car je n'y ai pas joué. Mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'y avoir joué du coup pour kiffer le jeu. Et en fait, le pitch, c'est... Je crois que ça s'appelle Hand of Fate parce que le délire du jeu vidéo, c'est que t'as un genre de, je sais pas, de divinité un peu trickster, donc un peu, je sais pas, qui te tend des défis et des pièges, qui t'oblige à jouer, à vivre des aventures et des quêtes pour ta vie, et du coup tu dois affronter des trucs et il t'oblige à jouer quoi. Et du coup le jeu de plateau, tu joues et en gros t'as un petit bonhomme, t'as un plateau qui représente une carte qui est recouverte de cartes face, enfin une map, n'est-ce pas, qui est recouverte de cartes face cachée qui représentent des lieux. Donc tu les mets face cachée, tu sais pas ce qu'il va y avoir dans cette partie-là, et tu dois aller découvrir ces endroits, et chaque endroit peut être activé une ou plusieurs fois, et ça peut être soit des combats, ou par exemple sur la carte il va y avoir marqué c'est un bateau de pirates échoué, vous devez combattre 2 ennemis, et vous gagnez ça si vous réussissez à les battre. Et cette carte par exemple peut être activée 2 fois, donc si jamais tu y arrives et que t'es pas du tout staffé pour le combat, parce que t'as un personnage quand même à équiper, c'est vraiment un côté un peu RPG. L'idée c'est que t'es un aventurier qui va devoir s'équiper pour être fort en combat, puisque le but du jeu c'est de battre les 3 boss. Il y a le valet, la reine et le roi, et à chaque fois que tu bats un boss, du coup tu gagnes des trucs et tu recrées le plateau avec des nouvelles cartes et des nouveaux endroits pour que ce soit quand même un petit peu divertissant et que tu tournes pas en rond. Et c'est vachement bien, mais alors qu'est-ce que c'est long, et du coup c'est trop cool. Alors la première fois, prenez vraiment un bon dimanche après-midi, parce que quand on connaît pas le jeu, pour l'installer et comprendre les règles, alors qu'il avait joué aux jeux vidéo, mon mec a pris genre un truc genre 1h30 pour tout poser, tout comprendre, qu'est-ce qui va où et tout. 1h30 d'installation, mais parce que c'était la première fois. Maintenant on pose les trucs et en 10 minutes let's go, tu vois, on joue. Mais la première fois il faut un peu passer du temps. Ça peut se jouer à 2 ou plus, ça peut se jouer en l'un contre l'autre ou en coop. Pour l'instant, on a fait 3 parties et du coup, on n'a pas encore testé la coop parce que le jeu recommande de d'abord jouer en mode normal et ensuite de tester de jouer ensemble contre le jeu. Donc là, on a fait la première partie, on a fait le valet. Ensuite, on s'est arrêté parce qu'avec 1h30 d'installation et tout, vraiment, il était 18h, on était là, bon, on va pas se lancer sur l'arène parce que ça va être très long. Ça me fait trop penser quand t'étais petit, je sais pas si vous faisiez ça aussi, moi je jouais au Barbie et mon frère au Action Man et on mêlait les univers. Et du coup, on installait dans toute notre mezzanine à jeu pendant des heures nos jeux et à la fin, une fois qu'on avait fini d'installer, on était là, j'ai la flemme de jouer. Oui, il y a un peu de ça, mais là, comme c'est mon mec qui a tout géré, moi j'étais très en forme pour jouer, même s'il avait eu la flemme, j'aurais obligé. Et depuis, on a refait 2 parties où on est arrivé jusqu'à l'arène, mais on n'a pas pu continuer parce que c'est long. Et c'est vachement cool parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de gagner des points. C'est un peu comme au Quidditch, où du coup, tu gagnes des points pendant le match, mais tu peux aussi gagner un gros coup avec le vif d'or. Bah là, en fait, le but, c'est de gagner des points de fame, donc de succès, pour être très connu et légendaire. Et en fait, t'en gagnes au fil du jeu quand tu abats des monstres, quand tu récupères des équipements cool et tout. Mais t'en gagnes aussi un gros stock à la fin. Et il est possible que tu battes le boss, mais que ce soit pas toi qui gagne. Par exemple, à notre 2e partie, j'ai battu la reine. Donc, j'ai battu le boss final puisqu'on s'est arrêté là. Mais quand on a compté nos points de fame avec tout ce qu'on avait récupéré, Valentin en avait un de plus que moi et du coup il a gagné. J'avais trop le seum parce qu'il a gagné à 1 point alors que j'ai fait tous les combats. Bref. Et du coup t'as plein de stratégies
Tu peux décider que ta prio c'est de t'équiper pour avoir du super stuff pour aller le plus vite possible battre le boss. Tu peux faire tous les petits combats pour récupérer de la fame en te disant comme ça je pourrais la compter à la fin de la partie et j'aurais engrangé des points. Tu peux essayer de juste coincer ton adversaire en allant faire les cartes qui l'intéressent avant lui, puisque chaque carte n'est utilisable qu'un nombre limité de fois. Donc par exemple, s'il y a une carte ici, vous pouvez reprendre de la vie, et que Valentin il lui reste 3 points de vie sur 10. Du coup, je me dis, je vais aller cramer cette carte, comme ça, il pourra pas s'en servir. Même si moi j'ai tous mes points de vie, c'est pas grave, je la prends. Et comme ça, il ira jamais battre le boss parce que c'est trop risqué. Donc c'est moi qui vais tout le faire. Enfin, il y a plein de stratégies différentes. Et alors après, quand on joue, on se met vraiment dans l'ambiance. Le jeu prend l'intégralité de la table base de Valentin, qui n'est pas très grande, mais quand même, genre, il prend tout. Plus des trucs. Donc on a chacun un plateau de personnages où tu mets tes armes et tes équipements et tes bonus et tout. On met alors, je pense que Kalindi va se moquer de moi. On met sur la télé le feu de cheminée de Netflix qui tourne en boucle pendant 1 heure. J'adore. Ah non, c'est génial. Non, c'est pas là où tu vas te moquer de moi. Et je vais sur Spotify ou YouTube pour chercher des musiques de taverne médiévale. Et du coup, on met une ambiance musicale, taverne médiévale, des petits luttes, voilà, des petits violons. Je suis au top de ma life. On boit du petit cidre ou du petit pommeau là de Normandie et on est au top. Il pleut dehors, il y a mon chat qui dort sous la table, c'est trop bien. Donc voilà, Hand of Fate, c'est vachement bien. C'est un peu cher parce que en fait le jeu a été kickstarté et il est pas, il me semble. Peut-être que je dis des conneries, je crois pas. J'ai quand même recherché, mais j'ai pas tout compris. Il me semble qu'il est pas encore produit en masse. Du coup, les exemplaires se vendent pas mal d'occasion ou dans des boutiques spécialisées, mais qui sont assez vite en rupture de stock. Le jeu en neuf, il coûte un truc genre 55 balles. Après, voilà, il est très long et très complet. Il est hyper joli. Et il y a un jeu. Oui, en vrai, pour un bon jeu de plateau, ça va. Autour de 50 balles. Mais comme il y en a pas beaucoup en neuf, en occasion, il peut monter à 80-100 balles. Donc peut-être. Faites un cadeau commun pour Noël ou faites-vous un petit kiff avec tous les sous que vous dépensez pas parce qu'on peut pas aller au bar. Moi, je trouve que ça les vaut et que c'est vraiment un bel objet qui permet de passer beaucoup d'heures de kiff. Donc voilà, Hand of Fate. Trop stylé. Mimi, j'ai une question. Oui, Alix Martino. Tu nous parles souvent de jeux, tu nous parles souvent de jeux de société. Ça part en interview. J'ai l'impression que c'est PPDA, tu sais, voyage au bout de la nuit. Oui. C'est quoi ta personnalité de joueuse ? Est-ce que t'es une mauvaise joueuse ? Est-ce que tu pinailles ? Est-ce que t'es tachionne ? Non, je suis plutôt coop. Enfin, en fait, j'aime bien. Ça me dérange pas de perdre si j'ai fait une bonne partie. Si la partie était cool, qu'on a bien exploité les règles du jeu, qu'on a vraiment fait des combos vraiment cool, même si c'est moi qui perds, c'est pas grave, ça m'énerve pas. Du coup, je vais régulièrement rappeler à Valentin, en fait là, t'as oublié, mais tu peux faire ça et tout. Genre des fois, il regarde pour décider où il va déplacer son perso, et je suis là, bah tu vois, t'as plus de points de vie, sur cette case, tu peux récupérer des points de vie, donc si j'étais toi, j'irais là-bas. Et tout, tu fais partie de on s'aide un peu mutuellement pour juste faire la meilleure partie, parce que si il fait un combat nul et qu'il meurt et que c'est la fin du jeu, moi j'ai le seum, tu vois, je suis là, mais non, on va pas bien, c'est pas intéressant. Donc c'est un peu comme si au Cluedo, la première fois que tu devines, en fait, tu devines juste. T'es là, bah j'ai gagné, mais je me suis pas amusée. Cluedo, Mimi ? Un Cluedo, oui. Cluedo. Bah on dit un clou. Un clou. Ouais, mais on est en français. C'est fou. Et on dirait pas Cluedo. L'indice d'eau, donc très bien. Quoi ? On dirait pas de Cluedo de toute façon en anglais. Comment ils disent en anglais ? Ils disent le Cluedo. 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 Ah non, ça s'appelle clou en anglais. Ça s'appelle juste clou en anglais, le Cluedo. Ouais, ça s'appelle juste clou. Ils se sont simplifiés la vie. Smart. Pourquoi ça s'appelle le Cluedo alors ? Parce que sinon ça s'appelait Clu. Et pourquoi Do ? Bah parce qu'il fallait rajouter un truc pour ça ressemble pas à Do. Si quelqu'un a la réponse, envoyez-nous. Si votre grand-tante a inventé le Cluedo version française, n'hésitez pas. Mais c'est si drôle. Mais écoutez, moi j'ai toujours dit Cluedo. Kalindi vient de se pencher à l'oreille d'Alix pour dire je peux changer de kiff. C'est le 2e épisode de 4 épisodes d'aujourd'hui. L'avantage c'est qu'elle peut intervertir en fonction de comment elle se sent et tout. À chaque fois elle me fait je vais faire 2 kiffs, après elle fait non mais en fait les 2 je vais en faire 1. C'est ce qu'elle a fait au truc d'avant, elle était là et du coup je vais y mêler l'autre kiff que tu voulais pas que je fasse et du coup elle a fait un double kiff. Elle respecte rien. Donc voilà, je suis plutôt bonne joueuse et j'aime bien exploiter à fond les mécaniques du jeu. Genre quand je me rends compte que j'ai assez de trucs pour faire un combo de ouf, tu vois, je suis là, yes, c'est tout qui s'aligne là, je suis trop contente. C'est un peu comme quand tu joues à un truc nul genre Candy Crush et que tu peux faire une suite de ouf. J'ai ce petit truc d'excitation de ouh, je vais niquer le jeu à son propre jeu, c'est trop bien. Donc et je suis pas mauvaise perdante, je triche pas. T'es mauvaise gagnante ? Un peu, ouais. J'ai un sub quand je gagne. Mais en fait, tu joues pour toi, tu joues pas pour la compète, c'est ça ? Oui, je joue pour le plaisir du beau jeu. Et si je gagne, c'est la cerise sur le gâteau où je vais être très chiante pendant 2 jours, comme je l'ai été
Au moment où je gagnais au Kems, avant de perdre au Kems, où du coup... Est-ce que vous vous êtes fait cramer le signe que ma sœur t'a filé ou pas? Non. Parce qu'on l'a tous. Ah, vous avez des signes imperceptibles Parce que, en fait, au dernier Laisse-moi kiffer ou l'avant-dernier, je sais plus. Au retour Mimi des et son vacances kiff, d'été, c'était quoi. le Kems, et je lui disais que. Mais j'ai découvert le Kems, c'est vrai. Mais écoutez, j'ai passé toute mon enfance, toutes mes vacances au bled avec 0 enfant au Maroc. Du coup, j'ai raté tous les trucs, genre le loup-garou, le Kems, tous les jeux de colo, de machin, je ne connais pas. Et du coup, ma sœur et ma cousine, moi, j'ai toujours joué au Kems avec mes cousins, et ma sœur et ma cousine qui jouaient toujours ensemble avaient un signe de ouf que j'ai jamais deviné, même maintenant, je sais pas, tu vois. Et du coup, ma sœur a donné son signe à Mimi. Et donc là, Mimi connaît un signe que moi je cherche depuis genre 23 ans, toute ma vie. Donc j'ai un peu bizarre. je te révélerai la gueule. Bah là, puis ma sœur, elle m'a envoyé un message en mode haha, j'ai envoyé mon signe à Mimi. J'étais là vraiment, va mourir. Bisous Juju. Non, mais moi, je te demandais ça parce que vraiment, l'autre jour, j'ai joué avec mes amis. On a fait un brunch pour l'anniversaire d'une copine. Et on est une bande de 6-7 là, de Nantaises, et que j'embrasse d'ailleurs. Et on a joué. Clara qu'on embrasse. On a joué à 6 qui prend. Vous connaissez? Ah, je connais, mais j'ai beaucoup trop joué. Maintenant, ça me saoule un peu. Ouais, c'est avec les taureaux là. Ouais. Ouais, c'est bien, bon, c'est un peu compliqué en plus. Enfin, je vous explique pas parce qu'en plus ça a l'air nul quand on l'explique, alors que c'est bien quand on y joue. Mais c'est un jeu en boîte ou c'est un jeu comme c'est des cartes, juste des cartes. Ok. Et en fait, j'ai des potes. En fait, je les connais tellement par cœur. Je les connais depuis qu'on est au collège, tu vois. Et en fait, ça devient redondant ces parties de jeu parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes qui sont mauvaises joueuses. Et genre qui disent du coup on change de jeu. Et je suis là. Stop. T'es mauvais joueur, hein, tu changes pas de nature. Moi, je suis extrêmement mauvaise joueuse, je suis extrêmement mauvaise perdante, je suis extrêmement mauvaise gagnante. Enfin, je suis un plaisir de passer des dimanches après avec Kalindi. Ah non, mais moi j'impose. Mais enfin, moi, c'est comme ça dans tous les domaines de ma vie. Si tu joues au ping-pong avec moi, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Mais Kalindi, on est allé au cours de théâtre ensemble. Elle s'est mise dans une compétition avec moi. Mais trop pas. J'ai fait ça pour rigoler. Non, là pour le coup, j'ai fait ça pour rigoler. Non, j'espère. Non. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais quand j'aurai un meilleur rôle que toi, tu pleureras. On verra si c'était pour non, rigoler. mais c'est surtout dans le sport, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est un truc que m'a inculqué mon daron, tu vois. Mais genre vraiment, dès que je commence à pratiquer un sport, si les gens sont plus forts que moi, je deviens marteau. Donc voilà, quoi. Et je me souviens qu'une fois, au bac, j'ai fait une crise d'asthme parce que j'ai voulu courir plus vite que quelqu'un qui était une meuf que je détestais. Et attends, on peut couper? Brigitte, qui était une meuf que je détestais. Est-ce que tu peux juste remplacer quelqu'un par la voix de Google qui dit quelqu'un? Brigitte. Oui. Et genre en fait c'était une grande blonde magnifique aux yeux bleus qui plaisait à tous les mecs et bah moi j'étais moustachue, enfin bon voilà et tout le reste et genre vraiment c'était genre Reno quoi. Mais stop. Et genre la meuf elle courait, je me souviens, à 16 km/h, donc tu sais c'est énorme. Bah ouais, mais en fait on était dans le peloton de tête, on avait 3 groupes et ma pote Alexandra était toujours dans le dernier groupe. Je sais pas pourquoi je dis c'est gratuit putain. Alexandra, pas comme cette nulle d'Alexandra qui est toujours au bout. Petit frère, je t'aime si tu m'écoutes. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, et en fait quelqu'un c'était la meilleure, mais genre en effet la meuf elle faisait 1m80. Mais t'as redit quelqu'un. Merde. Brigitte, en effet, elle faisait 1m80, elle avait 2 mètres de jambes, enfin, tu vois, c'était un enfer. Et en fait, je voulais tellement niquer Brigitte que, je l'ai niquée d'ailleurs, au bac, eh ben, j'ai failli mourir. Au bac, j'ai couru si vite que j'ai fait une crise d'asthme après. Sans regret. Bravo. Mais moi, c'est vraiment ma passion, en fait, de jouer avec des gens comme toi, parce que moi, j'adore faire chier les mauvais joueurs. Ah bah oui, vraiment, c'est ma passion jamais atomique. Jouer avec toi, Alix. Vraiment, moi, je suis mais d'une mauvaise foi. Mais à fond, sauf qu'en fait, moi, ça me glisse dessus vraiment de perdre, je m'en fous et tout. Mais juste, ça me fait trop rire d'être de mauvaise foi. Moi, je suis capable de pleurer à un jeu, genre. Même des fois, ça m'arrive encore régulièrement avec mes cousins. Bon, un peu moins régulièrement maintenant, d'accord. Mais genre, si vraiment il y a un truc qui m'énerve ou quoi, ou que je sens que les gens s'acharnent sur moi, parce qu'en plus, du coup, mes cousins, ils font ça, tu vois, ils s'acharnent sur moi parce qu'ils savent que ça me casse les couilles. Et genre, ça m'énerve. Et des fois, j'ai vraiment envie de chialer, tu vois. Je suis là, mais. Bah oui, je comprends. Mais vous arrêtez et tout. Mais tu sais que c'est parce que j'étais comme ça. C'est débile, mais je peux pas faire autrement, tu vois. Mais c'est parce que j'étais comme ça que, en fait, ça revient d'un traumatisme traumatisme. Le podcast de la psychanalyse. Non, mais en gros, avec mes parents et ma famille, on jouait à des parties interminables de Carcassonne. Oh putain, Carcassonne, je déteste le dimanche après-midi, et ça faisait des scissions dans la famille, mais
hardcore parce qu'il y a faut des savoir... jeux comme ça, ils foutent la merde. Hein. Ah non, mais il y a des gens dans ma famille, vraiment, je tairai leur nom, mais vraiment, c'est des vicieux. Vraiment, ils font genre, ils sont gentils et tout, après ils te la mettent à l'envers. Enfin bref, c'était vraiment des scissions. Et en fait, ça me mettait tellement mal qu'un jour, j'ai décidé de m'en foutre. Par contre, je fais chier tout le monde, tu vois. Mais moi, ça me glisse dessus. Mais avant, j'étais comme toi. Mais voilà, moi aussi, j'étais hyper mauvaise perdante quand j'étais gamine. Genre vraiment, dès que je commençais à perdre, je me barrais et j'étais là, on change de jeu, j'ai plus envie de jouer. Bah, après, quand j'étais gamine, on m'appelait Mimi la boudeuse. Donc bon, c'était un tout. Eh oui. Mimi la boudeuse. Je détestais ce surnom, du coup, je boudais quand on m'appelait Mimi la boudeuse. Non. J'étais là avec mes énormes joues en mode ma franche comme ça. Non. Et du coup, maintenant, je suis très chill. Juste, j'aime pas. En fait. Genre là, ça me saoule un peu ces derniers temps le Kems, parce que dernière partie qu'on a faite, on s'est fait laminer avec Soraya, bon ça c'est pas très grave, mais vraiment en fait, je n'arrive pas à m'améliorer, je n'arrive pas à repérer les signes de Valentin et Fanny, je n'arrive pas à comprendre comment faire pour gagner ou pour m'améliorer, et du coup je suis un peu en mode, bon bah c'est pour me faire rouler dessus, enfin, c'est comme un jeu vidéo trop dur, tu vois, au bout d'un moment ça m'amuse pas, c'est pas marrant quoi. Bah le Kems, c'est très tactique. Non mais ça fait quand même... On y a joué toute notre semaine de vacances, plus 4 fois depuis pendant plusieurs heures. Je n'ai pas repéré un seul signe de Valentin. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Et c'est mon mec quand même, je le connais bien quoi. Autant Fanny, j'en ai vu un ou deux, mais vite fait. Et du coup, bah, on perd et on perd et on perd. Et je suis là, au bout d'un moment, ça me fait un peu chier de perdre parce que juste, j'ai pas l'impression d'avoir une marge de progression. Je suis là, bah, en fait, sauf si Valentin il se bourre trop la gueule et qu'il me dit, en fait, c'est ça mon signe, je ne le saurai jamais comme toi avec ta sœur. Tu comprends pourquoi je suis saoulée? Alors, mon rêve, Mimi, maintenant, c'est de jouer au loup-garou avec toi et au premier tour de dire c'est Mimi, je l'ai entendu, c'est elle le loup-garou et qu'on te tège à chaque dé. Mais la seule fois dans la vie où j'ai joué au loup-garou, c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai plus joué. Mimi, moi, je suis tout le temps mère et tout. Moi, je suis au top au loup-garou. J'aurais jamais dû vous dire ça, vous allez vous acharner sur moi. Bah, merci beaucoup, Mimi, Mais pour rien. ce kiff très à propos, puis finalement, puisqu'on est en confinement. Lucie. Bah moi aussi, c'est un peu un kiff du confinement, je crois. Ouais. Mon kiff, c'est que j'ai récemment déménagé et que pour la première fois depuis 6 ans, j'ai un four chez moi. Et genre, ça change tellement la vie. Alors en vrai, là, ça fait 1 semaine que j'ai déménagé. Donc au moment où vous écoutez, ça fait 2 semaines. Donc, probablement, j'ai cuisiné beaucoup plus de trucs. Mais en fait, les trucs tout cons, genre faire des quiches, bah, ça me fait trop plaisir. Ouais, je comprends. Enfin, en fait, j'ai vécu, après le lycée, j'ai vécu dans une résidence Crous où en gros, on avait des plaques de merde, des plaques de cuisson là, qui mettent 153 ans à chauffer. Donc déjà, pour cuire des pâtes, c'était le bout du monde. J'avais foutu le feu avec des plaques comme ça. Ah bon? On va pas s'arrêter à cette phrase, on a besoin de l'histoire quand même. Mais j'ai déjà raconté comment j'ai foutu le feu à genre 2-3 cuisines. 2-3. Mais oui. Non, je me souviens de Cassandre qui oublie régulièrement d'éteindre le gaz, Oui, ça, mais c'est pas de toi. Si, moi j'ai mis le feu avec mon caramel, je vous l'ai raconté la ça, dernière oui. fois. Et j'ai mis le feu aussi, alors une fois j'ai mis un truc dans le micro-ondes, il fallait pas le mettre, enfin bon voilà, bah, ça a fait beaucoup de fumée. C'était un pot de Nutella à vous? Non, mais ça avait du chocolat dedans. Et une fois, sinon, en fait, j'avais ces vieilles plaques là qui mettent 8 ans, et du coup, tu sais, tu poses ta casserole dessus, puis tu l'oublies un peu, enfin, tu vois. Puis un coup, je sens un truc. Je sens que ça pue, tu vois, et je vais voir, et en fait, j'avais allumé la mauvaise plaque sur laquelle il y avait du carton. Ah yes. La meuf dangereuse. C'est si dangereux, ne faites jamais ça. Heureusement, les flammes ne faisaient que 50 cm. C'était déjà très impressionnant. Non, 50 50 cm, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Un demi-mètre, quoi. Et une autre fois, avec ma mère, on avait foutu le feu à une cuisine dans une maison de vacances. Voilà. Pyromane de c'est mère de en famille, fille. hein. Mais comme moi, quand j'ai foutu le feu, mais je vous l'ai déjà raconté Mais aussi. oui, où t'as jeté le ton pantalon, legging. voilà. C'est vraiment l'histoire qui m'a le plus fait rire. Je me rappelle, j'étais dans le bus en train d'écouter ça et j'ai vraiment explosé de rire. Mais quand je déployais les gens, ils étaient là, elle va pas bien celle-là. Et c'est vraiment la meilleure histoire. Et du coup, donc je disais, voilà, j'ai eu ces plaques de merde avec un micro-ondes. En plus, c'était une cuisine partagée à l'époque, donc c'était vraiment pas optimal pour cuisiner. Ensuite, j'ai emménagé à Paris dans un 25 mètres carrés où en gros j'avais quand même des plaques à induction, donc ça c'est stylé, mais j'avais rien d'autre qu'un micro-ondes et j'avais un espace de table de travail qui faisait peut-être 20 cm de large, donc encore une fois très limité. Et là, du coup, j'ai emménagé dans un appart bien plus grand à Vincennes, qui est lumineux, qui est neuf, et il y a une cuisine tout équipée avec genre, encore une fois, plaque à induction. J'ai une hotte, c'est incroyable. Oh yes. C'est tellement la vie. Et j'ai un four exceptionnel. J'ai déjà fait 12 000 trucs depuis que j'ai emménagé. J'ai même acheté, je sais pas si vous avez déjà acheté ça en vrai. Kalindi, elle va dire que c'est un truc industriel de merde. Je me prépare d'avance pour le jugement. C'est une marque, c'est Krusty Pat qui fait ça. C'est des croissants que tu fais toi-même, enfin des pains au chocolat. Où en gros, t'as une pâte un peu, enfin de la pâte à croissant quoi.
et tu mets tes barres de chocolat, tu le roules et ça te fait tes pains au chocolat, tu fous au four et genre t'as tes pains au chocolat maison entre guillemets et c'est vraiment trop bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça. Non, jamais. Never. Bah, en soi, beaucoup de beurre et du chocolat, c'est toujours, tu vois, c'est peut-être pas les meilleurs pains au chocolat de tout Paris, mais je pense que c'est très. Mais en fait, c'est un truc que ma mère elle faisait tout le temps le week-end quand j'étais chez elle, genre je n'arrive plus à parler, au lycée. Et du coup, ça a toujours été ma grande frustration de pas pouvoir m'en refaire chez moi parce que j'avais un micro-ondes pourri et voilà. Et là, du coup, premier truc que j'ai fait quand j'ai fait des courses avant-hier, c'est m'acheter des croissants. Et du coup, j'en suis fait hier matin. J'étais trop contente pendant la réu et tout cela. Mais voilà, du coup, c'est vraiment la vie de déménager, d'avoir une grande cuisine. Est-ce que t'attends ton mec parfois avec un verre de vin, toute nue, assise sous ta hotte? Non, car je ne suis pas toi, Kalindi. Tu t'assierais nue sous ta hotte. Tu voulais t'asseoir sous ton tablier, Kalindi. Non, sous ta hotte. Mais ma hotte, elle est au-dessus de mes plaques à induction. Je vais pas m'asseoir sur mes plaques à induction. Mais pourquoi pas? Ça chauffe le cul. Mais tu l'allumes pas, réfléchissez. Mais tu vas pas mettre ta chatte sur tes plaques à induction, c'est pas ça fait des traces, Kalindi. Mais vous êtes chiante. Mais au pire, tu mets un sopalin sous ta schneck, tu vois, j'en sais rien, mais c'est pas très sexy. Peut-être que c'est ça le titre. Écoute, Kalindi, on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Je pense qu'il faut l'accepter. Mais non, mais en fait, il y a un garçon que j'ai fréquenté qui a une. Mais non, Story time haute induction. non, je l'ai pas fait, mais en fait juste, en fait quand quand je l'ai connu, il était SDF involontaire. Enfin, il attendait que son appartement soit refait à neuf, et du coup il squattait chez ses potos. Et en fait, moi au début, je croyais qu'il était pauvre. Bon, bref. Et du coup, tu le détestais? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai quand même couché avec lui, mais je suis pas fermée d'esprit. J'ai quand même. Mais je me suis pas dit, voilà. Et je me suis pas dit j'allais me marier avec lui. Mais donc un jour il m'emmène dans son appartement et je dis bon, parce qu'avant j'étais toujours sortie avec des pauvres, j'en ai marre, bon bref. Et j'ai envie de. J'aime bien parce que Kalindi dans l'épisode dernier elle a dit moi j'en ai marre de raconter ma vie privée. Non mais là. Bon, et donc j'arrive et tout, et il me dit ce sera bientôt refait, je lui dis super, machin. Et quand j'ai vu la cuisine refaite à neuf, qui est sublime et dont j'ai choisi quasiment tous les composantes, les couleurs, les carreaux, les machins, donc j'ai participé en plus à ce dream de cette cuisine, parce que moi j'ai une cuisine, j'ai même pas envie d'en parler. Et ne me posez pas de questions sur ma cuisine, ça m'emmerde. Je l'ai vu, c'est de la merde. Ouais, c'est vrai. Je peux même pas. C'est vrai, c'est de la merde. Et alors que bon. Et du coup, j'arrive dans cette cuisine et je dis mais c'est vrai, elle est incroyable. Et là, je me suis projetée. Je lui ai dit franchement, je vais t'attendre avec du vin comme ça, assise sous la hotte. Je l'ai jamais fait, mais c'est demeuré un fantasme, tu vois, parce que je trouve tout ça pour ça. C'est demeuré un fantasme, parce que tu vois, moi j'ai mon plaisir, c'est mon plaisir que j'adore, mais ce sera un autre kiff, donc je vais pas. Non, mais en fait, je me tais. J'espère que vous avez aimé cette intervention extrêmement longue. Pour dire qu'il ne s'était rien passé, voilà. Et qu'elle va pas nous en dire plus. Je me tais. Non, mais c'est bien, tu vois, d'imaginer tout dans une cuisine, c'est sexy, tu bois un verre de vin, t'es là, t'es bien, quoi, t'es dans ta maison, quoi. Ok. Non, ça, j'ai pas ça, mais c'est pas grave. Je l'ai pas fait, mais peut-être j'y penserai, Kalindi. Mais en fait, je le ferai pas parce que je penserai à toi et je me dirais. Jean Reno dans la cuisine, sa plaque à induction. Non, j'ai une image de Jean Reno. Tout nu sur mes plaques à induction. En train de manger un pain au chocolat maison. La boule qui grille. Allez. Tu comprends pas ce qu'elle dit. On dirait Cédric. C'est vrai qu'on est sur une incohérence un petit peu similaire. Hein. Oh. Enfin, voilà, du coup, c'est mon kiff qui est littéralement très court finalement, mais. Non, mais je comprends, ça fait plaisir de ouf quand t'as une cuisine et tout. Enfin, moi, je sais que j'en ai profité aussi en emménageant, même si ma cuisine est nulle du cul. Concernant les espaces, enfin voilà, on a genre des vides partout, on peut poser nulle part, enfin c'est un enfer. Mais on a quand même un four et du gaz. Des plaques au gaz, tu vois. Oh, le gaz, c'est la vie, c'est trop bien. C'est trop bien et enfin tu revis en fait de pouvoir faire des trucs chez toi, tu vois, et enfin moi comme je disais la dernière fois là, j'ai été chez L'Eau Fraîche, il y a la moitié des trucs si ça avait été dans mon ancien appartement, jamais j'aurais pu les faire, tu vois. Bah oui. Tu te sens exclu en fait bon, de après, le caramel, c'est peut-être pas grave du coup. Si j'avais pas pu. Mais le pire c'est que pendant le premier confinement, moi j'étais ultra frustrée parce que en fait, je voyais tout le monde cuisiner des trucs de ouf. Moi, j'étais là, niquez-vous bien, j'ai un micro-ondes. Donc, enfin, tu vois, tous les gens qui cuisinaient du pain et tout. En vrai, j'ai un peu ragé. Et là, maintenant que je vais pouvoir faire partie de cette team, bon, j'ai toujours pas envie que les gens ils me montrent leur story où ils font de la bouffe, parce que ça m'énerve quand même. Je suis là, je m'en bats les couilles que vous sachiez faire des pains à burger. Ça n'est pas intéressant. Bref. Si, c'est très.
T'es juste jalouse parce que tu sais pas faire. Non, je suis pas bonne en pain. Je suis nulle en pain. J'admire les gens qui sont doués en pain. Tu sais que tu peux faire du pain à la poêle, hein? Oui, je le savais. Non, mais tu peux, en fait, il y a plein Oui, de non, trucs. mais ça, c'est quand même pas Même pareil, sans tu poêle. vois. Sans poêle, tu fais des chapatis Ouais, tu peux, juste sur ta... sur ta plaque. Mais Bah il faut oui, que ce avoir soit des plaques. Non, faut que ce soit au gaz, Ah, mais t'avais dit poêle, pardon. Oui, ok, j'avais pas compris. Oui. sans poêle. Oui. En soi, je sais qu'il y a des alternatives. Et en vrai, même mon micro-ondes, il faisait un peu four grill, tu vois. Donc, j'ai déjà fait des quiches dedans. Mais en fait, ça n'a rien à voir au Ouais, niveau bah de la oui, cuisson. bien sûr. Enfin, c'est dégueulasse. Enfin, que là, du coup, c'est trop bien. Et même, j'ai une table. Alors qu'avant, ma seule table, c'était une table basse. Donc, je mangeais en étant penchée tel Gollum. Oui. Et c'était vraiment... 100% de mes repas se déroulent comme ça. C'est un choix Mais de en vie, fait, quoi. juste à un moment, avec Isaac, on était là. Mais c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Genre... être penché toute la vie, et là maintenant qu'on a une table dans notre cuisine, on est là, c'est fou, ça change tout, ça Ouais. fait trop plaisir. Et puis je trouve que le vrai four, ça met une chaleur dans ta maison. Ouais, c'est clair, après tu t'as- laisses ouvert et tout, c'est trop agréable. Ah ouais. Non, franchement, c'est la vie. J'ai Enfin, une voilà, je suis copine qui contente. se chauffe au four. Ok, Non, mais en vrai, Juliette Viader. moi j'ai 25 mètres carrés et j'ai un four, mais en plus c'est un petit four. Alors c'est Ouais. pas un micro-ondes four parce que je pense qu'il est temps de le dire, le micro-ondes ne sert à rien dans la vie. Vraiment, ça n'a pas si, pour d'utilité dans chauffer une le cuisine. lait Et quand la tu soupe. fais des Et céréales, t'as pas une casserole? mais ça met plus de temps et ça fait plus de vaisselle. Alors Tout déjà, à je fait. mange pas de céréales et je bois pas de lait, donc c'est plutôt simple. Du coup, comme C'est problématique dans ma vie. Mais vraiment, il y a aucun moment où je me dis, putain, j'aurais bien aimé Mais avoir moi un micro-ondes toute la là, vie, tout de mais suite, quand tu je me vois. fais des boîtes Tupperware, après je les mets. Ah, mais j'ai pas de reste. contre le micro-ondes. Contre? À Bah fond. du coup, enfin pas contre en mode c'est pas bien, juste je n'en ai aucune utilité Bah, moi, parce ça a que été j'ai mon jamais de seul reste, outil pendant parce 6 que ans. je cuisine pour deux et je mange tout, tu vois. Moi j'ai un problème avec les Je micro-ondes mange parce que quand, laisse pas de reste. Non mais ça me déprime de manger des restes. quand j'étais petite, ma mère elle m'avait dit faut surtout pas mettre ta tête dans le micro-ondes. Bon. Et, Normal. et genre vraiment du coup. Ni dans le four, hein, Kalindi. Sur les plaques à induction non plus. Évitons. Non mais moi je savais pas, tu vois. Bon bref. Et Mais en de fait toute du coup façon- j'ai eu un truc où tu sais ça me stressait de savoir que je pouvais pas le faire et du coup j'arrêtais pas de coller ma tête contre le micro-ondes comme ça. C'est pour Et ça je me- qu'elle est débile maintenant. C'était Et déjà parfois une enfant encore, atypique. quand parfois parce que j'ai un micro-ondes et ça m'arrive de réchauffer genre un thé, tu vois. Et genre je le mets et parfois je suis là. Je m'approche un peu, tu vois, et j'ai l'impression de genre faire un truc super dangereux. Putain, mais entre ça et Kalindi qui buvait du collyre, où on a appris que si tu buvais trop de collyre, tu pouvais mourir. Non, Oui. c'était pas ça qu'on avait. Si c'est ça, ouais. Non, Que- c'était de Non, si, c'était du collyre. C'était du collyre et que t'avais dit que tu buvais tout le temps du collyre Non, et mais que du coup c'était sans doute Et ça. je bois aussi le pchit des. Enfin bon, bref. C'était Rimmer là. Hein, Non, elle le pchit pour le respire. Non, elle respire les brumes pour la. Ah oui, pour mais la ça c'est figure. pas très Elle met son dangereux. nez je comme ça. pense. Et je respire très Non, fort. mais enfin, elle le met dans Je ses l'ai vu poumons. faire 14 fois. Ouais, j'adore faire ça. Tout Bref. s'éclaire tellement. Plus on apprend sur les choses que tu infliges à ton Son corps. plus je cerveau, suis il là, a oui, des ça se tient. trucs, des particules collées, genre. Des trucs, on sait pas ce que c'est. Du coup, t'es contre le micro-ondes pour ça, quoi. Non, c'est un élément qui me stresse. En plus, j'ai toujours l'impression, enfin, il y a toujours des études qui sortent comme quoi Ouais. c'est quand même pas ultra bon de bouffer des trucs qui sortent du micro-ondes et tout. Donc, en vrai, moi, je fais souvent réchauffer à la plaque, mais encore une fois, j'ai la cuisine la plus merdique d'Europe, donc voilà. Non mais enfin c'est jamais meilleur réchauffer au micro-ondes par rapport à réchauffer au four ou à la poêle. Ah oui, bien tu vois, sûr, enfin, d'accord. et ça prend pas. Enfin oui, ok, le micro-ondes, il te le fait en 3 minutes, Ouais, moi, c'est mais ça, le truc, c'est bon après pratique, c'est quoi. bof quoi. Enfin, je sais pas. Je ne suis pas fan du micro-ondes et ce matin, écoutez, en prenant ma douche, je me suis rendu compte que j'étais saoulée parce que je suis confinée chez mon mec et qu'il a pas de four et que ça me rend vraiment triste. On a fait un planning de repas et j'étais là. Bah voilà, bah toutes mes bonnes recettes d'hiver, bah c'est Ken quoi, à part la soupe parce que bah t'as pas de four donc c'est chiant. Et j'étais en train de réfléchir, genre est-ce qu'il y aurait pas moyen, si on change son frigo et qu'on vire son micro-ondes, je pense qu'on pourrait mettre un four et genre c'est pas chez moi, et c'est un meublé donc en fait on va pas faire ça. Et j'étais vraiment en mode, je suis sûre qu'il y aurait moyen, changer ce serait pas si contraignant et tout. Après je me suis dit arrête d'être zinzin, donc je ne lui ai pas dit, je lui ai pas communiqué cette pensée de la douche, mais j'étais vraiment en mode cet appartement est triste parce qu'il y a pas de four. Ah ouais, je suis d'accord, Ouais, c'est. mais ça- Du coup, voilà. Moi, je Bah, suis bravo les fours, ouais. Merci les fours. Je vous embrasse, bravo les fours. Merci Lucie pour ce Merci, kiff. Merci à Lucie. vous. Kalindi. Alors moi mon kiff c'est le compte Instagram Tiny House avec plein de tiny house. Donc ce sont des maisons des petites maisons, des maisons petit format. Et en fait, bien sûr, sur ce compte Instagram, ils prennent pas des petites maisons moches du cul, quoi. Donc ils prennent, c'est aussi une émission, je crois, sur Netflix d'ailleurs.
Ils prennent que des maisons extraordinaires, genre perchées dans les arbres, ou alors au bord de falaises, ou sur des toutes petites criques en Grèce, où les gens en fait ont construit leur tiny house dans la. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une tiny house? Eh ben c'est. Non, mais quand tu dis une petite maison, ça fait un peu genre maison de poupée. Ah non, c'est une maison qui est habitable par un être humain. Hein. C'est juste que. sans se pencher finalement. Ça, non, mais c'est toute une philosophie de vie aussi. Il y a un épisode de 20 ans d'âge sur les tiny house que je vous mettrai dans les liens de ce podcast. Ah ouais, moi j'aime bien juste les maisons qui sont sur le compte Instagram. Quoi. Ah oui, d'accord, tu aimes bien les images des maisons. Ok. Ouais. Ah bah oui, j'irais. Enfin, si, je pense que je pourrais vivre dedans. En fait, c'est juste que souvent, c'est des maisons d'architectes qui sont conçues pour que tout prenne un minimum de place. Ouais, c'est ça. C'est minimaliste, les tiny homes. Ultra minimaliste. Et donc, c'est pour ça, souvent, ça reprend des matériaux naturels ou c'est directement dans des matériaux naturels. C'est dans les arbres ou dans une falaise, dans une roche, dans des troglodytes. Et donc c'est cool parce que ça se fond ultra bien dans les paysages et surtout c'est à taille humaine. Enfin, tout le temps on a des émissions sur des baraques qui sont absolument immenses où les gens ils sont deux dedans. Je suis là, à quoi ça sert, genre voilà. Et moi vraiment depuis que j'ai découvert ce compte, je suis là, en fait, je ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir une maison. Je la montrerai à Alix, elle pourra vous la mettre dans l'article dédié. C'est la maison sur une petite crique en Grèce qui est vraiment creusée dans la falaise. Et en fait, il y a un tout petit ponton qui arrive sur l'eau. Et en fait, quand l'eau, j'imagine en tout cas, quand l'eau est un peu déchaînée comme ça, et ben l'eau vient lécher, parce que tout est en vitre, l'eau vient lécher la vitre comme ça et t'as l'impression d'être carrément dans ta mer. C'est magnifique. Dans ta mer. Presque. Moi j'adore l'immobilier, j'adore les émissions sur les maisons, j'adore les contes sur les belles maisons, j'adore la décoration, j'adore les papiers peints, j'adore les meubles, j'adore tout ce qui a trait de près ou de loin. C'est pour ça que je supporte pas ma cuisine de merde là, à vivre dans un espace que je trouve joli. Et vraiment mon rêve, et je disais à Alix tout à l'heure, allez, je me donne 2 ans, dans 2 ans je me casse en Grèce et vraiment je me fais ma petite maison. Je la construirai pas, mais je vais payer plein de gens pour qu'ils construisent ma petite maison et je me vois comme ça dans ma maison sur une falaise en train d'écrire des histoires, de manger des gâteaux. J'aurai 52 chiens dans ta tiny house. Pardon? Non mais ils seront dehors, j'aurai un jardin dans ma tiny house. Dans la mer du coup. Et un chenil. Et il y en a dans des troglodytes qui sont mais incroyables. Et vraiment en fait c'est un défi architectural d'essayer de prendre en compte l'espace naturel, l'environnement pour faire quelque chose qui soit et à la fois écologique et puis qui soit joli aussi, qui se font dans un paysage. Et ben moi je suis surprise parce que je pensais que les tiny houses c'était vraiment des maisons portatives. Ah, tu veux dire qu'on pouvait mobile qui était que tu pouvais comme ça. Ouais, mais ça doit être une sous-catégorie. Ouais, je pense parce que en l'occurrence, en tout cas sur le site, sur le compte Instagram que je suis, elles sont jamais mobiles. Très souvent, c'est des maisons dans les arbres ou des maisons dans les falaises, et donc mais impossible de les. Est-ce que c'est pas hyper Enfin, pour moi, c'est des œuvres d'art dans le sens où en fait, c'est pas pratique. T'habites dans ton truc en Grèce, c'est hyper humide, t'as rien qui tient parce que t'as l'eau. T'as la mer qui est dans ta maison et du coup tes livres, mais lâche l'affaire, ils sont tous gondolés. Tu passes ta vie dans l'humidité, t'habites dans un arbre, c'est chiant ta vie. J'imagine que les choses sont bien isolées. Tu dois monter dans un arbre pour aller chez toi. Il y a des bestioles et tout. T'es une feignasse. Oui, j'imagine que clairement, tout est très bien premier, isolé, déjà, ça me saoule, tu vois, de monter un étage. Mais enfin, juste c'est chiant. Il y a une raison pour laquelle, en tant qu'humain, on s'est dit, on va arrêter de vivre dans des grottes et dans des arbres. C'est chiant. Mais là, on s'y remet en mode, ouais, mais maintenant c'est joli. Et je suis là, mais au quotidien. Non, mais c'est très casse-couille d'avoir les vagues contre ta vitre tout le temps. Tu dors, tu sors, tu dois attendre que ça soit la marée basse. Genre, mais vous réfléchissez comme des fions. Enfin, tout ça a été. Tu veux que ça, ce soit le titre. Non, mais comment tu fais une maison dans un pan de falaise en Grèce, les pieds dans l'eau, qui est pas humide as fuck dedans? Mais je pense que c'est suffisamment. En fait, on a des matériaux aujourd'hui qui font que tu peux suffisamment isoler ta maison pour pas que tout ton parquet soit gondolé ou tu vois. On n'est pas dans des orphelins bolaires avec l'autre connasse sur sa falaise où tout se casse la gueule là, tu vois. Donc non, je pense que en fait c'est des maisons qui sont réfléchies, qui coûtent beaucoup d'argent, mais qui sont vraiment pensées pour faire partie du décor. Donc j'imagine vraiment qu'en fait les gars ont réfléchi à ces problématiques-là et que tout n'est pas gondolé, que tout n'est pas humide et que tout n'est pas plein de tarentules, tu vois. Mais après, en effet, ça doit être le problème, c'est pour chauffer, peut-être que tu dois chauffer 2 fois plus, sinon c'est galère, machin, j'en sais rien. Mais je sais pas, je trouve ça romanesque. Ah oui, c'est très beau. Je trouve ça chouette. Et alors bon, c'est vrai que vivre là-dedans, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Souvent, c'est excentré en plus des espaces urbains. Mais j'imagine que ne serait-ce que passer un week-end dans une petite maison comme ça, c'est charmant. Alors si vous possédez une telle chose, n'hésitez pas à inviter Kalindi avec tous les chiens qu'on lui aura prêtés au préalable. Voilà. Mais il y a sur Mademoiselle, on vous le mettra dans la description, il y a Océane qui a été passée un week-end toute seule dans une tiny house construite je crois que c'est en campagne d'Île-de-France.
Et vraiment, t'es tout seul, t'as de quoi faire du feu, t'as ta petite cabane dans les bois, mais qui est toute neuve et hyper bien conçue. Il te livre un peu de bouffe, tu vois, pour le week-end, et t'es seul tout. Mais oui, genre le gars, il vient, il donne ta bouffe, il dit allez, on se voit dans les bois quand même, genre t'es tout seul dans un truc. Mais je crois qu'elle dit genre quand la nuit tombe et tout. Je suis pas sortie, je suis restée dedans, se merde dedans. Ouais, moi je pense que c'est un truc cool à faire en couple ou avec une copine ou avec une collègue avec qui t'as envie de bosser ou j'en sais rien. Mais je trouve que c'est des lieux en plus qui invitent à l'inspiration. Donc je me dis si tu ponds pas des chefs-d'œuvre dans une tiny house en plein milieu de la forêt, où est-ce que tu vas le pondre, tu vois? Tout à fait. Ah ouais, en résidence d'écriture, résidence d'artiste. J'ai regardé pas plus tard que la semaine dernière les résidences d'écriture en français en Grèce. Il y en a pas. Ah, voilà. C'est super triste. Je crois qu'il y en a une très courue au Japon, par contre. Il me semble qu'il y en a une à Tokyo. Ah, mais j'aime bien le Japon, mais moi j'ai besoin de la mer turquoise, de la chaleur, des crop tops et des hommes. Il y en a une à La Roche-sur-Yon, si tu veux. Mais il n'y a pas d'homme grec à La Roche-sur-Yon. Non. Peu, voilà. Mais il y a mon père. Et moi j'avoue que cet été, ça a fait partie de ce que j'ai aimé en Grèce. C'était, je vais pas mentir, les hommes. Donc, que j'ai trouvé particulièrement beau. Voilà. Donc la Grèce, c'est bien. Bisous la Grèce. Bisous la Grèce. Hi Grace. Hi Greece. Thank you very much, Kelly. Je peux faire un micro-kiff associé à ce kiff, juste une petite reco. T'as dit que certaines tiny houses étaient troglodytes, et bon, bah là, c'est un peu plus un délire d'architecte et tout, mais pour voir une maison troglodyte et sa conception en France de façon un peu plus simple et un peu plus accessible, il y a un couple d'une meuf qui s'appelle Nepsi et d'un mec qui s'appelle Le Vilain, ce sont bien sûr des pseudos, qui ont emménagé. C'est pas son prénom, Le Vilain. Très peu. Sinon, ses parents vraiment bof sympa, quoi. On va l'appeler prénom Le Vilain. Nom de famille Vilain. Qu'ils ont emménagé dans une grotte troglodyte dans l'idée de l'aménager en maison, mais tout seul. C'est-à-dire, ils se sont formés à construire des trucs, isoler l'humidité, enfin, comment on chauffe, tout ça. Et ils ont un compte Instagram, c'est @aufonddutrou. Où ils expliquent du coup en BD. Ça donne envie. I love it. OBDR, qui d'ailleurs est devenue une bande dessinée maintenant, puisque Nepsi est illustratrice de métier, et je crois que Le Vilain, son métier c'est graveur, mais du coup il fait aussi la colo des BD et tout. Et il y a plein de petits strips où ils expliquent aujourd'hui on va vous expliquer comment on a étayé l'entrée, et du coup c'est eux qui se dessinent en mode là on a été acheter le bois, en fait il y avait telle galère à laquelle on n'avait pas pensé et tout. Et ils ont aussi des stories où ils montrent la réalité de leur maison. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 reportages sur eux, c'est hyper cool. Et alors moi qui suis pas spécialement nature, et je pense que jamais dans ma vie je vais me dire mon projet c'est d'emménager dans une grotte et de la rendre habitable, je trouve que c'est hyper passionnant à suivre. Et il y a un vrai côté, tu te dis ouais ok c'est faisable, c'est pas des gens qui ont une formation d'ébéniste ou de machin, tu vois, c'est juste 2 gens qui se sont dit ok notre projet de vie c'est ça et ça correspond à nos valeurs écolo et tout, et ben on va se renseigner, on va prendre le temps, on va y aller, on va économiser un peu d'argent parce qu'il faut quand même acheter le lieu, c'est pas très cher mais il faut quand même le faire, et puis on va juste passer du temps à l'aménager. Et maintenant c'est tout joli, ils ont 2 lapins, des chiens, un chat, très contents, et ça a l'air franchement pas mal de cette petite vie dans leur troglodyte. Et puis quand tu construis, t'as d'autant plus le plaisir de vivre chez toi, que tu sais que tu sais à la sueur de ton front, quoi. Enfin, moi ça je le ferai jamais de ma vie. Mais il y a une série documentaire sur Netflix qui s'appelle 3 Wives, One Husband, et qui est sur des chrétiens orthodoxes polygames. Non, cherchez chrétiens orthodoxes. C'est les polygames chrétiens orthodoxes polygames qui vivent au polygame. Toujours quand c'est moi. Qui vivent dans le fin fond de l'Utah. Et en fait, donc, c'est sur le mode de vie de ces polygames qui ont l'air ultra zinzin. Donc, c'est souvent un gars avec 8 femmes et 58 enfants. Parce que la capote, donc, c'est proscrit. Donc, vraiment, c'est vraiment beaucoup d'enfants. Et du coup, ils se sont mis dans un endroit de l'Utah où, en fait, ils ont pris toutes les falaises et ils ont commencé à construire toute leur baraque à l'intérieur de ces falaises-là. Donc, t'as tout un pan comme ça où c'est que des maisons, pas troglodytes, mais bon, dans les falaises, quoi, de ces polygames. Et en fait, donc la série a pour intérêt de montrer la vie de ces gens-là, qui c'est quand même pas commun, mais aussi, tu vois, à quel point c'est magnifique ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont tout construit tout seuls, et c'est les enfants de génération en génération qui font les travaux, et ils vivent en totale autarcie et en totale... Génération consanguine, du coup. Génération totalement consanguine, bien sûr. 58, il peut faire une bonne entreprise. Ouais, tu peux brasser, 58, écoute...
Ça fait de la main-d'œuvre, hein, finalement. Donc, moi, je vous conseille, franchement, il y a que 4 épisodes, je crois. C'est passionnant, cette série docu. Je crois que c'était une série docu de la BBC à l'origine. C'est franchement passionnant et c'est pas du tout ce dont on parlait, mais en plus, on a encore fait aucun rapport, mais. Et non, mais c'est passionnant parce qu'en fait, au début, ils te présentent ça de manière un peu innocente, genre regardez comme c'est marrant, ces gens qui vivent n'importe comment et tout. Et en fait, après, t'apprends vraiment à connaître ces femmes-là qui ont décidé de signer pour une vie où elles se partagent le même mari, où bien sûr, elles n'ont pas le droit de faire de même. Et donc, t'en as qui sont vraiment pour cette vie-là, qui sont dédiées corps et âme, et parce que c'est comme ça qu'on les a élevées, comme ça qu'ont vécu leur mère. Mais t'as aussi celles qui vivent ultra mal cette situation, qui pensent à s'en aller avec les mômes, mais comment on fait quand on a 14 mômes avec un gars qui a aussi d'autres mômes, avec comment on s'organise. En plus, on a appris à vivre que comme ça. Enfin voilà, c'est passionnant. Trop bien. C'est pas du tout mon kiff de base, mais bon voilà. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Ouais, merci beaucoup, Kalindi. C'est un pour tous ces kiffs, du coup. C'est quoi ton kiff, Alix Martineau? Eh bien, mon kiff, alors c'est très très dur à expliquer. C'est un compte Instagram. Et en fait, ça fait longtemps que je le suis. C'est Océane qui me l'avait fait découvrir. Océane qui était la chargée des témoignages de chez Mademoiselle, qui est partie il n'y a pas très très longtemps. Et elle m'avait envoyé une publication d'une critique de Tenet par ce gars qui s'appelle Yannick Coach Life. Oui. C'est son vrai nom. Et c'est son patronyme légal. Oui. Prénom Yannick, nom Coach Life. Comme ça se prononce. Non, mais alors c'est un gars. En plus, il a pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, donc je sais pas comment il fait. Moi, tous mes potes le suivent et je sais même pas ce qu'il fait vraiment. Il se fout de la gueule du. Non, il se fout de la gueule de personne. Enfin, si. Mais en fait, c'est un gars donc qui fait genre il est premier degré alors qu'il l'est pas. Et en fait, c'est vraiment ma passion sur Terre. Vraiment, les gens qui font genre ils sont premier degré et qui du coup s'embrouillent avec des gens premier degré au premier degré, mais sont de second degré. Enfin, vraiment, c'est pas vraiment un troll parce que il est pas méchant, tu vois, mais juste il est hilarant. Et sur son compte Instagram, c'est que des astuces de vie. Donc voilà, c'est Coach Life, donc c'est que des astuces de vie et on voit jamais sa tête, on voit que ses mains. Et donc par exemple, il va faire toute une vidéo IGTV sur comment faire un escargot avec tes doigts. Donc voilà, il t'apprend comment faut plier toutes tes mains et après ça fait comme un escargot, puis tu peux lui faire manger de la salade. Enfin bon, bref. Et il fait et la critique de Tenet, et puis il parle toujours comme ça, il fait. Attends, mais du coup, la critique de Tenet, on voit que ses mains aussi. Ouais, on voit que ses mains, et puis il fait, vous voyez, j'ai fait un petit setup cinéma, donc il avait une caméra, un ticket de. Il fait, voilà, j'ai rien capté, voilà, j'ai rien vu du tout. Mais c'est un français? Oui. Et oui, parce que je dirais Coach Life, c'est Yannick. Anglais. Mais... Yannick. Yannick, Coach Life. Et en fait, je sais pas comment dire, mais il m'apporte tellement de joie et de. En fait, il fait. Enfin, j'ai un peu du mal en ce moment avec Instagram qui fait énormément de vannes sur l'actualité ou même qui relaie tout simplement l'actualité, enfin qui est devenu un vrai média presque journalistique Instagram, tu vois, enfin même carrément. Et même toutes les vannes de mèmes et tout machin, c'est vachement sur l'actualité. Et moi, je n'en peux plus. Comme j'ai dit dans le LMK numéro 115, mon Instagram est actualité free, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien sur l'actualité, je ne relais rien du tout. Voilà, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, tu vois, mais je comprends. Mais moi, j'ai trop besoin de faire le. J'en vois tellement que je suis là. Et en fait, ce gars vraiment fait pas d'actualité. Et du coup, il fait que des blagues sur des astuces de vie. L'autre jour, je l'ai reposté dans ma story. Il avait fait une astuce pour quand t'as plus de PQ. Et il commence toujours les vidéos de la même façon. Il fait « Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. » Et après, il commence la vidéo. Et donc, sur cette astuce de PQ, c'était voilà, il vous reste plus qu'un seul rouleau de PQ. Comment faire pour vous souvenir qu'il faut racheter? Donc, il fait vous le déroulez comme ça, vous le déroulez. Et donc, il le déroule. Et puis, à la 5e feuille à peu près, vous mettez attention, plus que 5 feuilles. Et puis, vous le renroulez. C'est con. Et tu vois, il est hyper con comme ça. Et il est super drôle. Enfin, je sais pas. Et en plus, il a des petites expressions qui reviennent souvent. Donc, il dit cramouze. Il dit des trucs bien cramouze. Il aime bien les trucs bien cramouze. Vraiment, en fait, j'ai du mal à vous le décrire tellement c'est un univers, ce gars. Et en fait, ce qu'il fait aussi, donc ça, c'est sur son compte. Et sur les autres comptes Instagram, il va commenter les posts des stars ou des influenceurs ou machin. Et commenter vraiment premier degré les photos, tu vois. Genre, par exemple, il y avait une photo, je sais plus, de Charlotte Abramoff
qui avait photographié 2 modèles de dos qui étaient nus. Et donc il fait « Oui, bonjour, alors je voudrais dire que la photo est très jolie, mais n'aurait-ce pas été bien d'avoir les modèles de face parce que, par exemple, on aurait pu voir leur tête et ainsi... » Non mais tu vois, et c'est vraiment que des trucs comme ça. Et t'as tous les gens qui répondent en mode premier degré. Enfin bon, c'est très drôle. Donc je l'aime beaucoup. Et moi, je l'ai du coup... il met toujours aussi ce petit smiley. Tu sais, qui a l'air d'un psychopathe, le smiley qui sourit, qui... Tu sais, juste 2 points, parenthèse. Et t'as juste l'air d'un gros psychopathe quand tu le mets, tu vois, genre... Je sais pas, il me fait trop peur. Le smiley d'abord, les emojis. Oui, le smiley. Moi, je le mets tout le temps dans mes mails pro et tout. Non, mais non, mais si, mais l'emoji comme ça, en fait. Enfin, l'emoji le plus simple, tu vois. Ah, il met l'emoji. Ah oui, il met l'emoji sourire simple. Oui, sourire lui, simple. Il est mort à l'intérieur. Ouais, voilà, tu vois. Et donc, je l'avais mis dans ma story. J'avais reposté son truc du PQ, là. Et il m'a fait merci beaucoup, cela me fait vraiment plaisir. Avec un petit smiley comme ça, je fais pas de problème. Donc, on parle vraiment au premier degré. Bon, je l'aime trop. Voilà, et il est pote avec Gilles Lelouch. Mais j'allais dire, tu sais, mon hypothèse, c'est une star. Mais oui, je pense. C'est pour ça qu'il monte pas son visage. Mais c'est possible. Jean Dujardin. C'est possible parce que vraiment, Gilles Lelouch, Guillaume Canet, Marion Cotillard le suivent. Et c'est vraiment. Ou alors leur c'est pote. François Cluzet. Non. Qui est plus marrant que c'est ce qu'on croit, du coup. C'est pas sa voix de du vieux. tout. Hein? Non, c'est pas des mains de vieux. Peut-être il met un filtre sur ses mains. Non, je pense qu'il a. La je voix, pense tu qu'il peux pas la reconnaître, genre ça te rappelle François personne. Civil. Je vous ferai écouter, mais vous me direz, mais je pense pas. Mais en tout cas, ouais, il a fait un prank l'autre jour. C'était hilarant. Il s'est arrangé avec Gilles Lelouch pour pranker. C'était Dominique Farrugia. Et donc, il a teasé et tout. Comment il a pas beaucoup d'abonnés s'il traîne avec Gilles Lelouch ? Ah, mais oui, il a genre 6000 abonnés. Mais il traîne pas avec. Je pense que Gilles Lelouch l'a découvert, j'en sais rien. Tu vois, je sais pas si c'est son pote ou pas. Je sais pas, non, vraiment pas. J'aurais reconnu ses mains. Mais. Les mains de Jean Dujardin. Des mains random d'hommes. Bon. Bah non, moi je suis très attentive aux mains. J'en ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer. Surtout les mains des hommes. Et voilà. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, donc il a pranké Dominique Farrugia. Il arrêtait pas de dire j'ai pranké Dominique Farrugia et tout. Venez voir sur ma chaîne à 20h et tout machin. Puis il décalait le truc. On était là, c'est quoi ce prank ? Et en fait. Il a juste écrit un message à Lelouch, il lui fait vas-y, je commente le post de Dominique Farrugia et tu réponds ça et tout. Et Lelouch, il est là, ouais, c'est énorme. Et donc il le fait et il fait ça. C'est ça le prank. C'est nul. Mais il est génial. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un génie de l'humour. Voilà, Yannick Coach Life. Allez le suivre en masse parce qu'il a moins d'abonnés que Laisse-moi kiffer. Donc, alors, on en mérite beaucoup plus. On en mérite beaucoup plus. Mais voilà. J'ai envie de savoir qui c'est. Je suis sûre que c'est quelqu'un. Moi aussi. Mais l'autre jour avec Océane, on s'est envoyé parce qu'il a fait une vidéo où on voyait son torse. Et Océane elle me l'a envoyé, elle me fait imagine un jour on voit sa tête et tout. Imagine il est BG. Ça se trouve c'est le plus BG de tous. Ah mais c'est grave possible. Parce qu'en plus, sur sa photo de profil, du coup, il est... Kalindi, elle est là. Non, c'était BG, tu montes ta tête, donc c'est probablement pas BG. En vrai, moi, je me suis demandé s'il était pas connu, tu vois, parce que c'est pas possible d'avoir 6000 abonnés, tu vois, et d'être... Mais si t'es connu, tu dis à tes potes connus de relayer, tu vois, enfin, et tu deviens connu, enfin... Bah, oui, mais si ton but, c'est de faire un truc ultra niche où il y a 3 pélos. C'est le seul endroit d'internet où personne te fait chier, tu vois, où tu fais ta petite life mais sans surtout avoir des millions de followers. Envoyez-nous vos suggestions sur qui est Yannick Coach Life. Je suis vraiment curieuse parce que moi je l'ai pas reconnu, donc voilà. On va enquêter. En tout cas, Yannick, si tu nous écoutes, je t'adore. Viens dans Laisse-moi kiffer. Viens dans Laisse-moi kiffer pour faire un kiff super premier Doug. Ce serait super. Voilà. Moi aussi, j'adore ça, les gens. Bon, en vrai, moi, c'est pour ça que j'aime tant Babor, c'est que Babor, c'est que vraiment c'est un peu le même son délire. compte Instagram, c'est vraiment que des trucs cons du cul où vraiment tu le connais pas, tu dis ce mec est débile. Il est débile, mais profondément. Et moi, je sais pas, il demeure 10 ans après l'une des personnes que je trouve le plus drôle du monde. Genre, c'est vrai vraiment, qu'il est hilarant. avec Alix, on se bidonne sur chacune de ses publications et je suis là vraiment. Et Alix m'écrit un truc l'autre jour en me disant c'est le seul homme qui est capable de faire une vanne sur 8 mois. Et c'est la vérité, puisqu'il parlait des applaudissements. Des applaudissements, ouais. Et vraiment, pendant le premier confinement, il était tous les soirs en train de faire et il applaudissait comme un connard et il faisait comme s'il faisait ça toute la journée. Donc il se repostait 18 heures après, on applaudit, machin. Et il est encore en train de faire la même blague 8 mois après. Et moi, je trouve que la lourdeur, vraiment, c'est un charme d'un homme finalement. C'est un ressort comique que j'apprécie tout particulièrement. Oh là là, j'apprécie. Allez, salut. Non, mais je suis d'accord. Et en plus, il faut être doué pour la lourdeur parce que c'est un truc, si t'es lourd en étant lourd, tu peux pas. Alors que si t'es lourd en étant subtil, là, t'es bon. Ouais.
La lourdeur subtile, la légère lourdeur. La de légère l'être. lourdeur. La lourdeur Allez. légère. L'insoutenable lourdeur de l'être. Bon, bah, sur cette belle référence à Milan Kundera, nous allons terminer ce podcast. Mon idole, vous savez, j'adore Milan Kundera. Qu'est-ce que c'est chiant. putain. J'adore Milan Kundera, ne le critiquez pas, s'il vous plaît, c'est extrêmement bien. C'est la fin de ce podcast, ça y est. Ouais. Lucie, est-ce que tu voulais dire un petit truc? Je le dis maintenant. Bah ouais, non? Bah, tu vas pas. Tu veux le revenir. dire quand? C'était mon dernier Laisse-moi kiffer parce Et que oui. je pars de Mademoiselle fin novembre. Ouais. Voilà. Tu vas nous manquer. De partir pour voguer vers de nouveaux horizons que je ne connais pas moi-même encore. Moi, ça se dessinera tranquillement. Beaucoup de four. Beaucoup de four, beaucoup de sommeil pour commencer. Et puis on verra par la suite. Bah, à l'heure où vous écoutez ce podcast, on est le 19 novembre. Il te reste donc 2 semaines à peu près? Ouais, à peu près, ouais. Et voilà. Je sais pas encore, je vais peut-être lancer une chaîne YouTube. Je réfléchis. Allez. Mathéo, il m'a un peu chauffé avant de partir. Il était en mode ouais, je t'apprendrai à monter et tout. J'étais là, vas-y. Mais en fait, je sais pas encore parce que j'aimerais bien faire de la beauté et en même temps pas que de la beauté. Donc je réfléchis encore. À un Bah, si c'est concept ta de chaîne, tu truc, fais ce que tu veux dessus. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Lifestyle. Allez, follow Lucie sur Instagram. Allez, Comme ça, follow vous ratez pas les Instagram. actus. Follow, Il y aura mon hâte dans le truc. C'est @lucie.nksz. Voilà. C'est quoi pour ton NKSZ. million d'abonnés sur YouTube? Je te dis le signe de ta sœur au Caps. Ah putain, abonnez-vous tous, je vous en supplie. Vraiment la fame, je m'en fous, je veux le signe du Keps. Enfin, voilà, du coup, beaucoup d'émotions. Je suis contente d'avoir fait ce dernier LMK avec vous trois. Oui, Ouais, c'était cool. Moi aussi, je suis contente. Et puis, bah ouais, ça fait bizarre. On est vraiment C'est arrivés vraiment au même chelou. moment en Ouais, plus c'est chez clair. Mademoiselle. Donc, c'est C'est ma ça. partenaire. Alix, que je pensais être la personne la moins fun de France quand elle arrive. C'est vrai qu'on m'a dit ça. Non, mais c'est fou. On m'a dit ça. Je me suis vraiment dit, dommage, on va pas bien rigoler. Alors qu'en fait, elle me frie 24 heures sur 24, littéralement. Mais oui, mais Avec parce son que, rire si poétique et tonitruant. C'est ça. mais parce qu'en fait, je suis timide, moi, on dirait pas, Ouais. mais je suis timide Fallait quand que je tu connais tâtes pas. le terrain. Moi, je suis très observatrice. J'ai besoin de me faire ma place, tu vois, faire mon trou. Moi, jour T'as 2, observé j'ai insulté relativement Kalindi. vite qu'on est des gros cons et qu'on aimerait. Jour 2, j'ai insulté Kalindi, tranquille. Oui, c'est vrai. Mais tu n'as jamais cessé depuis. Vraiment, ma Lucie, c'est la personne qui me headshot all day long. Ok, Jean-Reno. Voilà. Ah, ça va Bah, nous merci manquer. Lucie en tout cas Bah, d'être merci à vous venue de m'avoir faire, accueilli tant de fois dans Laisse-moi kiffer. J'ai beaucoup aimé. Toujours un plaisir. C'était un plaisir. Et puis bah merci à vous deux aussi d'être d'avoir participé à ce deuxième LMK de la journée. Que deux, allez. Allez, on est à la deux. moitié. Merci à vous aussi, cher LM Crado, d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez des anecdotes de stars à nous raconter ou simplement des commentaires, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez-nous votre petit commentaire. Si vous avez des jingles, des dédicaces aussi, parce qu'on n'a plus de dédicaces en ce moment, eh bien, envoyez-les à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Parlez de ce podcast à vos amis, car c'est important, le bouche à oreille. Et en Seulement attendant, ceux qui ont du goût. seulement Les ceux qui ont autres, du pas goût. la peine. Tout à fait. Et en attendant la semaine prochaine, Touchez, 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 touchez.